Il faut absolument que je vous parle de ce livre, Les accords toltèques, de Don Miguel Ruiz. Il a été lu par plus de 2 millions de personnes en français et il fait partie du top 10 des livres les plus vendus d'Amazon. Attention, ça va changer ta vie. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour, c'est Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle InfoZen. Je vous partage mes trucs et astuces pour devenir zen sans se prendre la tête. Je vais vous dire pourquoi il faut absolument que vous appliquiez ces accords dans votre vie si vous voulez trouver la voie de votre liberté personnelle. Ces accords, vous allez les passer avec vous-même et ils vont littéralement changer votre vie et vous rendre bien plus heureux et libre. Avant de vous parler des 4 accords toltèques, il faut que je vous parle absolument de ceci en premier. Il est important de bien le comprendre avant de se lancer dans les accords à proprement parler. Il faut absolument que vous preniez conscience de ce que je vais tenter de vous expliquer. Sommes-nous libres d'être qui nous sommes vraiment? La réponse est non. Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres, me direz-vous? C'est nous-mêmes qui sommes notre principal bourreau. Que signifie véritablement être libre? Être libre, c'est faire ce que l'on veut sans se soucier du passé, c'est se foutre de l'avenir et ne vivre que dans le présent. Regardez, les enfants de 2-3 ans, eux, ils sont vraiment libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme une fleur, comme un arbre, comme un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Ils sont sauvages. Ils ne se soucient pas du passé, ils se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Voilà la description d'un être humain libre, c'est avoir ni peur du futur, ni honte du passé. Mais que s'est-il passé pour les adultes? Pourquoi sommes-nous si différents? Pourquoi nous ne sommes plus sauvages? Car nous avons été domestiqués. Pour vivre en société, nous répondons à des lois, à des codes de conduite. En observant notre vie, nous voyons que la plupart du temps, nous agissons simplement pour être acceptés par les autres, plutôt, ou pour faire plaisir à autrui, que vraiment vivre pour nous, faire plaisir à nous-mêmes. Nous vivons suivant un code qui nous a été inculqué, avec des conventions, du paraître. Voilà ce qui est arrivé à notre liberté. Et c'est ainsi que 99% des personnes sont complètement domestiquées. Pour nous aider, les Toltecs proposent de passer 4 accords. Je montre 5, mais je dis 4, parce que sur le livre, c'est les 4 accords Toltecs, mais en fait, il existe un 5e accord Toltec. Et dans cette série de vidéos, je vais vous les présenter tous les 5. Donc oui, il y a des solutions et donc pour nous aider, il existe 5 accords que nous devons passer avec nous-mêmes et qui va nous permettre de balayer tous les vieux accords. Si nous sommes capables de voir que nos vieux accords dirigent notre vie et qu'ils nous empêchent d'être libres, quand nous serons prêts à le faire, nous pouvons adopter 5 accords puissants qui nous donneront suffisamment de pouvoir personnel pour que nous puissions changer toute la structure de nos anciens accords. Premièrement, nous allons voir ce que signifie avoir une parole impeccable. Et pour cela, je dois te parler de magie. Oui, t'as bien entendu, de magie. Après, nous allons parler de rumeurs et de médisance. Et si on disait du mal? Pour cette vidéo, je te propose en bonus de te présenter ensuite 5 points qui vont t'aider à appliquer ce premier accord dans ta vie et le 4e point risque bien de te surprendre. Et si tu aimes cette vidéo, pense à mettre un j'aime, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide vraiment à être diffusé. Le premier accord que tu dois passer avec toi-même afin de te libérer et être pleinement heureux est que ta parole soit impeccable. Impeccable. Que faut-il comprendre? Comment l'appliquer
concrètement. En tentant de répondre à ces questions, nous nous offrons la possibilité d'une vie plus sereine. Les accords toltèques sont des principes de bon sens. Bien qu'ils soient faciles à appliquer et à énoncer, ils ne sont pas pour autant faciles à respecter. Le premier n'enfreint pas cette règle. Que ta parole soit impeccable peut paraître bien simple, mais c'est peut-être l'accord le plus difficile à appliquer au quotidien. Mais il est tellement puissant qu'à lui tout seul, il peut littéralement changer ta vie. Lorsque nous entendons une opinion ou une parole, si nous sommes d'accord avec, nous allons créer un accord qui viendra s'ajouter à notre système de croyances. Puis nous agirons de manière à confirmer cet accord pour ne pas donner à notre juge intérieur l'occasion de se manifester. T'as compris? Allez, je te donne un exemple. Par exemple, si tu penses que tu es maladroit, sans doute parce que tu as entendu maintes fois lorsque tu étais jeune « Qu'est-ce qu'il est maladroit cet enfant ?» tu agis comme un maladroit parce que tu penses que c'est réellement ce que tu es. Si quelqu'un vient te dire en rigolant « Je n'ai jamais connu quelqu'un de plus maladroit que toi » ou encore « Tu es d'une maladresse », ces paroles viendront renforcer l'accord que tu as conclu selon lequel tu es maladroit. Si par contre un jour, une personne que tu ne connais pas vient te féliciter pour ton adresse, car tu as construit quelque chose de spectaculaire, alors l'accord sera fragilisé et tu seras même en mesure de conclure un nouvel accord, selon lequel tu es capable d'adresse et toute ta vie peut changer. Ben ouais, fini les catastrophes à répétition. Que signifie avoir une parole impeccable ? C'est une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas et qui ne juge pas. Une parole qui n'est ni dirigée contre soi-même, ni dirigée contre autrui. La parole est ton outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique. C'est comme une lame à double tranchant. Ta parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de toi. Tu vois de quoi je parle? Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut libérer ou asservir, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tout le pouvoir magique dont tu disposes réside en elle. Ta parole est de la magie pure et son mauvais usage, de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Ben oui. La parole est une graine et l'esprit humain est une terre très fertile. Une peur, un doute semé dans ton esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Chaque être humain est un magicien. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Par exemple, si je croise une amie et que je lui dis que la couleur de son visage est celle des gens qui vont avoir le cancer. Ok, je suis pas une super amie comme ça, mais bon. Si elle écoute cette parole et qu'elle est d'accord avec, tu peux être sûr qu'elle aura un cancer dans moins d'1 an. Et ça, c'est la puissance de la parole. La parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux humains. Avec elle, on peut tout créer et malheureusement, comme on n'en a pas conscience, on l'utilise souvent contre nous-mêmes ou contre les autres, même ceux que nous aimons tant. Prenons l'exemple de cette maman intelligente et dotée d'un très bon cœur. Elle a une fille qu'elle adore. Un soir, elle rentre chez elle après une très mauvaise journée de travail. Fatiguée, remplie de tension, avec un mal de tête abominable, elle souhaite un peu de paix et de calme.
Mais sa fille rigole. Elle rigole joyeusement. La petite fille, elle se rend pas compte de l'état dans lequel est sa maman. Elle joue dans son propre monde, elle se sent bien, elle saute, elle rit de plus en plus fort, exprimant toute sa joie et tout son bonheur. Elle rigole si fort, qu'elle finit par aggraver le mal de tête de sa mère, qui, au bout d'un moment, perd le contrôle et se met en colère. Elle regarde son adorable petite fille et lui dit « Arrête de rigoler, ton rire est horrible, je le déteste, tu peux simplement te taire. » En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le bruit, et non le rire de sa petite fille qui était horrible. Mais, la petite fille, elle a cru sa mère. Et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Elle a décidé de ne plus jamais rigoler à tue-tête, comme ça. Car son rire est horrible, et qu'en plus, elle pouvait être détestée de sa maman pour ce rire. Donc, elle a arrêté de rire. À l'école. Partout. Et même si on rigolait, qu'on racontait des blagues, elle riait pas. Elle a développé tout un complexe à cause d'un seul sort qui lui avait été jeté par celle pourtant qui l'aimait le plus, sa propre maman. On ne peut pas en vouloir à sa maman. Non, elle n'était pas consciente d'avoir utilisé de la magie noire et d'avoir jeté un sort à sa fille. Elle ne connaît pas la puissance de sa parole et on ne peut pas la blâmer. Elle a agi comme une mère, comme son père, comme sa mère, comme les autres avaient agi avec elle. Nous venons de voir pourquoi notre parole doit être impeccable envers les autres, mais pour que notre parole soit vraiment impeccable, il ne faut pas l'utiliser contre soi non plus. Si je descends la vitre de ma voiture pour traiter le conducteur d'à côté d'abruti, parce qu'il n'a pas mis son clignoteur et qu'il m'a déplacé, je lui envoie du poison émotionnel et je récolte en retour sa haine, sa colère, c'est-à-dire son poison émotionnel à lui. Donc si je m'énerve contre lui, je m'énerve contre moi-même, je me nuis à moi-même. Tu penses, après l'avoir traité d'abruti, je suis pas sûr que le conducteur, là, se confondant d'excuses et me dise « Oh, pardon, je suis désolé ». Non. Il va, lui aussi, nous haïr ou nous hurler dessus en retour. Je ne sais pas vous. Mais moi, lorsque je m'énerve contre quelqu'un, parce que, ça arrive encore, ça moins souvent, mais bon, ça arrive, je me sens pas bien, moi, ensuite, Je me sens indigné, je marmonne, je rumine, j'arrive pas à digérer la chose, je m'en veux de mon comportement, je ne pas avoir conservé mon calme, même, je culpabilise parce que je me rends compte que j'ai pu blesser la personne. Je me sens vidé, triste. Rien de positif en tout cas. Les autres sont le miroir de nous-mêmes. Si nous sommes agressifs, ils le seront aussi. Si nous nous montrons conciliants, ils auront tendance à faire la même chose. Si nous exprimons notre gratitude, nous en recevrons en retour. Si nous crachons notre colère, nous subirons aussi les foudres des autres. Il est temps, maintenant, de dire du mal. Parlons de médisance et de rumeurs. Les médisances et les rumeurs sont les pires mésusages de la parole. Nous exprimons des avis sur les autres sans savoir quels sont les détails de leur vie, sans connaître leur situation ou le contexte précis. La rumeur se répand et distille son poison émotionnel comme un virus. Elle est capable de détruire une personne. Il suffit bien souvent d'entendre un avis tiers sur une personne pour lui coller, plaf, une étiquette alors que nous n'avons encore pas fait l'effort de la connaître. D'ailleurs, fort de cette étiquette, nous n'avons pas envie d'en apprendre plus sur elle.
Ah non. C'est ainsi que les rumeurs nous font vivre dans la peur des autres. Bannir les paroles négatives de son propre langage revient à se protéger de celles émises par les autres. Ah! Les paroles négatives ne peuvent nous conduire à conclure un accord que si nous sommes entraînés à les utiliser et à les recevoir. Allez, comme promis, voici les 5 points qui vont t'aider à vraiment changer ta vie. Le 4e est très important, écoute bien. Premier point. Être bienveillant envers soi-même. Si nous sommes habitués à nous parler de manière calomnieuse, notre esprit devient un terreau fertile pour les accords négatifs. Arrêtons de nous insulter verbalement. Excite-les comme je suis bête, je suis cloche ou quoi? Je suis la reine des imbéciles ou encore je suis si bête et j'en passe des meilleurs. Vous avez saisi ce que je veux dire? Arrêtez de se maltraiter soi-même pour ensuite, par effet domino, arrêter de maltraiter les autres. Le fait que nos paroles soient inattaquables pour nous-mêmes affecte automatiquement les autres. 2e point. Réfléchir avant de parler. Dans notre société de l'immédiateté, nous avons perdu l'habitude de réfléchir avant de parler. Nous parlons à tort et à travers. Au mieux, on regrettera certaines de nos paroles, mais le mal est fait. Nous avons blessé l'autre et notre juge intérieur se fait un plaisir de nous le rappeler. Commençons par faire attention aux mots que nous utilisons. C'est difficile. Nous n'avons pas été élevés ainsi. Ben ouais. On pourrait dire qu'en prêtant attention à ce que l'on dit, on perd notre spontanéité. Peut-être faudrait-il voir les choses différemment. Avoir une parole impeccable, c'est s'entraîner à devenir spontanément positif. Ouais, car si la spontanéité conduit à la peur et au rejet, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur? 3e point. Être sincère et pertinent. Soyons sincères avec nous-mêmes et avec les autres. Ne faisons pas de compliments de complaisance. La personne qui les reçoit s'en rendra compte et recevra une charge émotionnelle négative qui ne manquera pas de nous revenir, comme un boomerang en pleine poire. Préférons les encouragements aux compliments, surtout si ces derniers ne viennent pas du fond du cœur. Lorsque vous envisagez de dire quelque chose, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est positif? Est-ce un soutien pour la personne à laquelle je m'adresse? Est-ce susceptible de blesser l'autre? En fonction des réponses que vous apporterez à ces questions, vous saurez s'il vaut mieux parler ou se taire. 4e point. Utilisez le « je ». Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, parlez toujours en « je ». Dites ce que vous ressentez personnellement. Ne rendez pas les autres responsables de votre problème. Votre problème vous appartient à vous. Il est lié à la perception que vous avez d'une situation. Par exemple, dites « je me sens fatigué et j'ai besoin d'être au calme », plutôt que tu me casses la tête avec ta musique débile. Ben ouais, parce que si vous étiez en forme, peut-être que vous auriez eu envie de danser sur cette même musique. Ben ouais, tout n'est qu'une question de point de vue. N'agressez pas pour ne pas être agressé en retour. Et 5e point, choisir des mots positifs. Lorsque nous évoquons nos problèmes, évitons de noircir le tableau avec des mots négatifs. Le langage catastrophique ne fera que vous enfoncer un peu plus la tête dans vos problèmes. Même si des choses simples, nous avons le pouvoir de changer nos habitudes. Par exemple, à la question « Comment ça va ?» Je ne réponds pas « Ça va pas trop mal ». Non. Dites plutôt « ça va assez bien ». C'est le principe du verre à moitié plein opposé au verre à moitié vide.
Avec vos paroles, vous créez votre vie, alors faites en sorte que votre parole soit impeccable. Les paroles négatives vous ancreront dans le négatif. Fouillez les personnes négatives et pessimistes, celles qui ont le don de vous miner le moral. Elles sont capables de ruiner votre journée avec un seul mot. Votre parole est votre pouvoir de création. Si vous passez vos journées à vous plaindre de votre santé, à vous lamenter sur votre travail, vous vivrez enfermé dans une bulle négative. Vous renforcerez les accords négatifs qui dégradent votre qualité de vie. Vous contribuerez à vous persuader que votre santé est vraiment mauvaise et que votre travail est le plus pourri qui soit. En ce point, nous pouvons rapprocher le premier accord Toltec de la pensée positive. Les mots ont un grand impact sur notre subconscient. Si vous dites « je ne vais pas trop mal », quel est le mot-clé dans cette phrase? Mal, c'est le mot-clé qui ressort. Celui qui va marquer votre subconscient, qui va venir renforcer vos schémas de pensée négatifs. Si vous vous dites par contre, je vais assez bien, le sens général de cette phrase est le même que celui de la précédente, mais du point de vue de votre subconscient, c'est la nuit et le jour. On passe de mal à bien. Que votre parole soit impeccable, construire une vie plus paisible dépend de toi. Commence dès aujourd'hui à faire en sorte d'avoir une parole impeccable. Ce ne sera pas facile, mais tiens bon. Si parfois t'as dur, c'est pas grave. Continue et recommence. Persévère. C'est une question d'habitude. Rappelle-toi à quel point il est difficile d'apprendre à conduire ou à faire du vélo pour la première fois. Alors qu'aujourd'hui, tu conduis. En regardant des passagers, en parlant, en écoutant la radio, et que tu roules à vélo sans te casser la figure à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu t'es donné le temps d'apprendre. Le processus de rendre ta parole impeccable n'est pas différent. C'est une question d'habitude. Allez, go go go, c'est parti pour ce fameux deuxième accord. Avec le premier accord, tu as compris que tu devais faire attention à ta parole, afin qu'elle devienne impeccable. Envers les autres, mais aussi et surtout envers toi. Et souviens-toi, elle doit être impeccable en parole, mais aussi en pensée. Bon, ça, c'est dit. Nous allons maintenant voir en quoi consiste le deuxième accord Toltec et comment il est possible de le mettre en œuvre. Le deuxième accord Toltec est « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». C'est simple, si quelqu'un te traite d'idiot, il faut pas le prendre de façon personnelle. Oui, simple j'ai dit, pas tant que ça. T'arrives toi à pas le prendre pour toi? Oui, quand on te traite d'idiot. Grâce au deuxième accord, ça peut le devenir, alors écoute bien la suite. Une personne qui t'insulte t'envoie du poison. En ne prenant pas personnellement ce qu'elle te dit, tu t'immunises contre ce poison. Facile. Nous avons tous des représentations mentales différentes. Nous percevons le monde de différentes manières. Cela vient de notre éducation, de nos expériences et de nos croyances. Si bien que quand une personne te dit quelque chose de mal, elle te transmet ses propres croyances à elle et ses propres incertitudes à elle. Donc, lorsque l'on t'insulte, tu n'es finalement pas concerné. Ah non. Si je te dis que ton travail est mal fait, je te transmets ma vision du travail bien fait. Cela n'a donc aucun intérêt pour toi, puisque ma vision n'est pas la vérité absolue. Dommage, mais non. Ce n'est que ma vérité, ou ce que j'ai envie de vous dire, et que je pourrais aussi dire pour vous faire du mal. Don Miguel Ruiz nous explique que nous avons besoin de prendre tout ce qui nous arrive de façon personnelle.
Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on prend toujours tout pour nous. On se croit le centre de la Terre. C'est pour renforcer notre sentiment d'importance personnelle. Autrement dit, l'importance que l'on s'accorde à soi-même. Bah ouais, on est quand même super important pour nous. On aime se sentir important, se prendre au sérieux, ça flatte notre orgueil, notre ego, et on finit par se dire que tout ce qui, arrive nous concerne. Quand c'est positif, c'est cool, ça nous flatte. Mais malheureusement, cela a des conséquences pour nous. Quand c'est négatif, ça nous apporte de la souffrance. Bah ouais. Ce deuxième accord est là pour t'apprendre à te détacher de ton sentiment d'importance personnelle. Et si tu arrives, tous les événements qui t'arriveront au quotidien n'auront plus d'emprise sur toi. On gagne énormément en liberté quand le regard extérieur nous importe peu. M'en fous. Si on a conscience que chacun de ses propres filtres pour percevoir le monde et que quoi que l'on fasse, les autres nous jugeront, alors on comprend que prendre personnellement tout ce qui nous arrive est une grave erreur. Quand le jugement des autres ne t'atteint plus, tu peux prendre tes propres décisions sans avoir peur d'être ridicule ou de ne pas être accepté. Tu peux aborder qui tu veux sans aucune crainte. Chacun est responsable de ses décisions, mais pas de celles des autres. Il faut donc prendre confiance en soi et en ses décisions pour ne plus être dépendant des autres. Concrètement, pour mettre en œuvre cet accord, il faut d'abord prendre conscience du fait que nous avons souvent tendance à prendre les choses qui nous arrivent ou ce que les gens nous disent de façon personnelle. Première chose à comprendre. On prend tout pour nous. On a été éduqués comme ça. Ensuite, et ce sera la même chose pour tous les accords, tu dois t'exercer à changer la perception que tu as de ton environnement en te répétant ces mantras que sont les accords Toltec. Eh oui, tous les jours, on les répète. Moi, tous les matins. Tous les matins, je me les répète. Prends par exemple un jour par semaine pour chaque accord Toltec. Disons le lundi pour le premier, le mardi pour le deuxième, t'as compris la suite. Et lors de cette journée, tu dois faire attention à impliquer le plus possible l'accord du jour. Voilà, c'est une petite technique. Avec le temps et la répétition, tu changeras ta façon de percevoir le monde et ces accords deviendront une seconde nature. Tu peux aussi utiliser les petites cartes oracles qui vendent. Ça, c'est vraiment chouette. Tous les matins, t'en tires une et ça t'inspire pour la journée. Voilà, ça c'est mon petit conseil gratuit pour travailler ça au quotidien. Et puis, ne te mets pas la pression. Le quatrième accord est là pour t'aider dans ta quête du bonheur. Reste bien jusque-là pour ne pas le manquer. Passons maintenant au troisième accord. Ne fais pas de suppositions. Le troisième accord Toltec porte sur une forte tendance que chacun de nous applique régulièrement, à savoir faire des suppositions. Les suppositions sont du même ordre que la médisance. On ne peut pas dire du mal. On ne peut pas faire de suppositions. On pourrait même dire que dans la plupart des cas, la médisance prend racine dans nos suppositions. Nous en faisons sans arrêt, sans y faire attention, tant l'habitude d'en faire est ancrées en nous, et pourtant, elles sont à l'origine de beaucoup de nos peines. Oui. Pour que tu comprennes bien ce que je veux dire, je te donne maintenant quelques phrases de supposition. Bon. Cette femme a 10 ans de moins que lui. Elle n'est intéressée que par son argent. Il a oublié mon anniversaire et il n'en a rien à faire de moi. Il rentre en retard, c'est parce qu'il me trompe. Le problème, c'est qu'à force de faire des suppositions, nous finissons par les croire.
En faisant des suppositions, nous interprétons des événements en leur donnant le sens que nous pensons qu'ils ont. Ensuite, nous nous convainquons que ces interprétations sont le reflet de la réalité. Au final, nous prêtons des intentions aux autres sur la seule base de suppositions, souvent erronées, auxquelles nous sommes convaincus de croire. Nous-mêmes, nous sommes convaincus d'y croire, tout seuls, comme des grands. Une des suppositions les plus communes est de croire que les autres pensent la même chose que nous et de la même manière que nous. Nous oublions souvent que chacun a sa propre perception du monde et que chacun réagit différemment à des situations semblables. Nous en arrivons à croire que tout le monde juge, pense et agit comme nous, et c'est souvent à partir de cela que nous créons des scénarios factices à propos des gens qui nous entourent. Les personnes sur lesquelles nous faisons le plus de suppositions sont les personnes avec qui nous sommes les plus proches. En effet, lorsque nous sommes avec un ou une amie proche, voire avec notre partenaire, nous nous disons que cette personne nous connaît vraiment bien. Elle sait quels sont nos besoins, si bien que nous sentons plus la nécessité de les exprimer. Parfois, on dit pas, on se dit il sait, elle sait. On se dit que l'autre sait ce que l'on veut, qu'il n'est donc pas utile de le rappeler. Ainsi, quand cette personne ne nous dit pas ou ne fait pas ce que nous attendions d'elle, nous nous sentons blessés, trompés, etc. Ouais. Tu aurais dû le savoir quand même. Prenons un exemple concret. Lorsque l'on veut séduire une fille ou un garçon qui nous plaît, c'est probablement un des moments où l'on fait le plus de suppositions. On croit trouver des sous-entendus dans tous les SMS, les trucs qu'on reçoit et qu'on s'échange. Si elle ou il ne répond pas directement à notre message, on se dit c'est qu'il n'est pas intéressé ou qu'elle n'est pas intéressée. Ouais. Les gens n'ont que ça à faire, répondre instantanément à nos messages. C'est bien connu. On se dit que c'est qu'il ou qu'elle n'est pas intéressé. Par contre, le jour d'après, notre message a bel et bien une réponse et c'est parti. On se dit qu'on va se marier, avoir 3 enfants, emménager dans un joli petit village, dans cette petite maison dont on avait parlé. Bref, ouais, on s'emballe. Cet exemple, bien que caricatural, illustre l'impact des suppositions sur notre quotidien. C'est une perte de temps et d'énergie. Cela peut même vous amener à laisser passer des occasions qui auraient pu finalement se concrétiser. Le paradoxe avec les suppositions, c'est que souvent on en veut aux autres pour des choses qu'ils n'ont même pas fait ou dites. On les a juste imaginées, nous, on les a juste pensées. On en veut à mort à notre meilleur ami car il a oublié notre anniversaire. On râle. On ne l'appelle plus. On ne répond même plus à ses messages. Au lieu de cela, si on avait pris le temps de lui téléphoner, on aurait appris que le pauvre, il est dans un état de grand stress, car il doit remettre un projet très important au travail. Pour nous aider dans la mise en place de ce 3e accord, il existe 2 solutions rapides, je te les explique maintenant et c'est cadeau. 1. Pour éviter de nombreux problèmes inutiles, ose poser des questions. Au lieu d'imaginer, pose des questions. Bon sang, oui. Ton mari rentre tard depuis 2 jours? Demande-lui pourquoi. La réponse est certainement pas celle que tu t'imagines. Ouais, toi tu t'imagines qu'il trompe avec la secrétaire. Alors que peut-être qu'il était en train de préparer ton anniversaire surprise. 2e solution, si tu ne sais pas poser la question, car la personne n'est pas là ou que c'est un peu délicat, tu peux encore t'en sortir avec cette astuce. Fais
au moins une supposition positive pour une supposition négative. Pour bien comprendre, voici quelques exemples. Il a oublié mon anniversaire. Il n'en a rien à faire de moi. Ça, c'est une supposition négative. Pour t'en sortir, fais une supposition positive. Il a oublié mon anniversaire. C'est très étonnant. Ça lui arrive jamais. Il est peut-être stressé. Je vais lui téléphoner. Ça, c'est une supposition positive. Ça annule la négative. Ça laisse deux champs de vision. Il envoie des messages discrètement. C'est sûr qu'il me trompe. Supposition négative. Il envoie des messages discrètement. Je reprends le même exemple. C'est bientôt mon anniversaire et il m'organise peut-être une fête surprise. Bref, tu l'as compris. Fais au moins 2, voire 3 propositions différentes et tu verras, ça va changer littéralement ta vie. Hey, j'espère que mes 2 solutions que je viens de te présenter pour ce 3e accord t'ont aidé, hein. Allez, merci, c'était cadeau. Le 4e accord Toltec, qui n'est pas le dernier, parce que je te l'ai dit au début, il en existe un 5e et je te l'explique juste après le 4e. Donc, ce 4e accord est le pilier de ton changement. C'est celui qui te permettra d'agir de façon durable en respectant les 3 autres accords et d'en faire des habitudes de chaque instant. Fais toujours de ton mieux. Voilà ce 4e accord, celui qui rend tout possible. Comme tu as pu le voir, les accords Toltec sont des mantras très simples à comprendre. Un mantra, c'est quelque chose qu'on se répète. Comme je te l'ai dit, tous les matins, tous les jours. Malgré cela, pour que tu puisses t'en tirer, et en tirer aussi de réels bénéfices, il est nécessaire de suivre le 4e accord. Fais toujours de ton mieux. Faire de son mieux, c'est faire que chaque tâche que tu la réalises en donnant le meilleur de toi-même. C'est être concentré sur le présent, être totalement absorbé par ce que tu fais et le faire bien. Attention. Ton mieux est variable d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Si tu es malade, tu ne seras pas capable de faire les mêmes choses que si tu avais été au top, de la forme. Ouais. De même, si t'es fatigué, si tu apprends, je parle de fatigue alors que je baille. Si t'es fatigué et que tu apprends une mauvaise nouvelle, ton mieux, il fluctue constamment. Ouais. Il faut donc faire de son mieux, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. T'as compris? Si tu t'acharnes à toujours vouloir faire toujours mieux que ce que tu peux, tu t'épuises et tu prends finalement plus de temps à atteindre tes objectifs. Si tu fais moins que ce dont tu es capable, tu progresseras pas, ou peu. La progression devient optimale lorsque tu fais de ton mieux, ni plus, ni moins. Il faut cependant être attentif à ne pas émettre de jugement envers soi-même. Tu l'as compris, tu ne seras pas toujours au top. Même les athlètes de très haut niveau ont des baisses de performance. La progression passe toujours par des phases de récession. Et il est important d'être indulgent envers cela et surtout indulgent envers soi-même. Concrètement, pour faire de ton mieux, il te faudra agir. L'action est primordiale. L'inertie est notre grand ennemi sur la voie du développement personnel. Albert Einstein disait « Le savoir passe par l'expérience. Le reste ne sont que des connaissances. » Tu l'as compris. Il faut agir, expérimenter, essayer et rester zen avec soi-même.
Dans le cadre des 4 accords Toltec, si tu te contentes de les lire et de te dire « ouais, c'est vrai, ça a l'air bien tout ça, ouais », et puis qu'ensuite tout part aux oubliettes et c'est complètement oublié, bah je te conseille de stopper direct la vidéo. Arrête-toi tout de suite. Tout de suite. Ça sert à rien. T'es toujours là ? Génial. Passer à l'action peut parfois être difficile, mais c'est le seul moyen pour progresser et accomplir les choses qui sont vraiment importantes à tes yeux. Un petit conseil est que chaque action que tu entreprends est à entreprendre pour le plaisir. Le plaisir d'agir sans attendre quelque chose en retour te fera apprécier chacune de tes expériences. Et si tu passes à l'action et que chaque action entreprise l'est dans le plaisir, alors il te sera bien plus simple de faire de ton mieux. Cette attitude te permet de profiter pleinement de la vie sans aucun regret. Avant de partir, je te l'ai dit, sache qu'il existe un 5e accord Toltec. Nous sommes maintenant dans le bonus de cette vidéo, mais tu vas voir, ça donne une perspective aux autres accords. Alors, roulement de tambour, ce 5e accord est sois sceptique, mais apprends à écouter. Don Miguel Ruiz résume cet accord de la manière suivante. Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. On peut remercier Don Miguel Ruiz. Cet accord précise que le monde est un rêve dans lequel chacun définit sa propre réalité, issue de ses croyances, de son passé, de ses expériences. Allez, on va décortiquer tout ça. Donc il est intéressant de noter que contrairement aux 4 autres accords, cet accord se décompose en 2 parties. La première, sois sceptique. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Surtout dans notre société actuelle de la surinformation. Remets en question ce que tu peux entendre et cherche là où les sources de l'information pour connaître la vérité ou en tout cas trouver ta vérité. Sois aussi sceptique avec ce que tu te dis à toi-même. Remettre en cause tes croyances limitantes et tes critiques non constructives. Que t'apportent-elles ? Sont-elles bénéfiques ? T'incitent-elles à progresser ? Pose-toi toutes ces questions. 2e partie de l'accord, mais apprends à écouter. Intéresse-toi à ce que disent les autres pour comprendre ce qui se dit et ce qui se joue à un niveau supérieur. L'intention derrière les mots, le véritable message derrière les palabres ou les cris ou les questions. On parle souvent d'écoute active ou d'empathie. Écouter signifie aussi ici de prêter attention au message de la vie, de l'univers. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho nous apprend que quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Mais pour cela, il faut savoir écouter les signes en notre faveur. Enfin, cette 2e partie de l'accord met en avant l'idée d'évolution. Passer d'un stade de rêveur victime au rêveur magicien et de reprendre le contrôle de sa vie. Ces 2 conseils regroupés en un accord permettent de tendre vers un équilibre entre le scepticisme et la crédulité, pour ne pas tomber dans les extrêmes
Bon, allez, j'ai pris beaucoup de temps à parler et tu es peut-être un peu perdu. Je te fais un rapide résumé des 5 accords Toltec. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses. N'utilise pas la parole, ni contre toi-même, ni pour médire autrui. Deuxième accord, ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent ce n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves personnels. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs et besoins. Communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. Quatrième accord, yes, j'y suis arrivé du premier coup. Fais toujours de ton mieux. Ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux. Ainsi tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. Cinquième accord. Sois sceptique mais apprends à écouter. Questionne la véracité de ce que tu vis et expérimentes. Apprends à stopper ton dialogue intérieur pour écouter ce que l'univers veut te dire. Crée le silence en toi, car il permet de laisser autant de place à la vérité de l'autre qu'à la tienne. Voilà. En conclusion, c'est un défi que nous nous lançons en décidant d'appliquer ces 5 accords. C'est très exigeant. Cependant, tout dépend comment on aborde le défi. Soit on se dit qu'il est impossible de les appliquer à la lettre. J'entends souvent la remarque, on n'est pas dans le monde des bisounours. Soit on décide de les appliquer petit à petit, en progressant pas à pas pour s'améliorer de jour en jour. Et cela permet de conclure en disant en faisant joliment écho au 4e accord. Fais toujours de ton mieux. La boucle est bouclée. Yeah! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo zen.